Reposez-vous sur vos armes. Vous en pensez quoi? Ils sont pas mal, hein? Voilà. Bonjour. Bonjour, donc je représente la tenue du grenadier qui a servi dans le régiment du Royal Écossais de 1744 à 1762. J'étais au service du bon roi Louis XV. Donc comme vous pouvez constater, j'ai le juste au corps bleu avec les broderies rouges, l'intérieur la veste rouge, et ici je porte le belted plaid. Donc c'est une couverture ceinturée qui fait à peu près 5 mètres de long. C'est un kilt en fait. C'est pas tout à fait le terme exact. D'accord. Mais c'est le belted plaid, la couverture ceinturée. D'accord. L'alliance que nous avons avec... C'est pratique pour faire du cheval, ça? On fait pas de cheval. On va mettre des enfin ce qu'on appelle des culottes. Donc là, moi je porte pas de culottes, c'est juste le belted plaid. Mais à cheval, on mettait des pantalons, on va dire. D'accord. Donc nous avons une alliance entre la France et l'Écosse qui date depuis le XIIIe siècle. Ça s'appelle la Old Alliance. C'est-à-dire que si les Français avaient besoin d'un coup de main, ils appelaient les Écossais pour venir se battre contre les Anglais. Parce que cette alliance était contre les Anglais et vice-versa. Ce qui s'est passé en 1746, l'Écosse a eu besoin d'un coup de main. Donc le Royal Écossais et les troupes irlandaises au service de la France sont partis en Écosse et ont commencé à envahir l'Angleterre. Les troupes qui étaient en Europe anglaise sont revenues défendre leur pays et il y a eu une grande bataille, Culloden, où il y a eu un massacre des Écossais par les Anglais. D'accord. Quoi vous dire de plus? Et depuis, les relations sont restées toujours bonnes. Le traité de la Haute Alliance existe toujours. Il est toujours en vigueur. À savoir que dans le 19e, 20e siècle, on avait la possibilité d'avoir double nationalité. C'est-à-dire que les Écossais pouvaient demander la nationalité française et les Français pouvaient demander l'alliance. Après est arrivé, à un moment donné, ils ont dit on arrête tout, mais le traité existe toujours. Mais vous avez quitté l'Europe quand même. Alors nous on a combattu dans le nord de... pas moi, hein, le régiment a combattu dans le nord de l'Europe. La Belgique, les Pays-Bas, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche. On s'est battu, le régiment s'est surtout battu dans cette partie de l'Europe. Et une autre partie qui s'est battue en Écosse. Et on commençait à descendre sur l'Angleterre. Moi, ma question c'était surtout aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans l'Europe parce que vous avez suivi les Anglais. Malheureusement, oui, on peut dire ça. Mais le cœur est toujours français et écossais. D'accord, très bien. Merci beaucoup alors. Je vous en prie. Merci. Non, c'est le plus dur. Prenez-le. Garde à vous. Prenez-le. Le deuxième mouvement que nous allons prendre. Le deuxième mouvement, je vais lui donner un ordre. Il va mettre son arme sur l'épaule gauche. On va le faire ensemble. Ensuite, il va vous l'expliquer. Arme sur l'épaule gauche. Reposez-vous sur vos armes. Prenez-le repos. Je leur explique, je vais parler un petit peu. Donc quand j'ai dit vos armes, vous avez pu constater qu'il y a le fusil plus la baïonnette. Donc je vous dis vos armes. S'il n'y avait pas la baïonnette,